Alors, je travaille sur les usages du cannabis en France avec une perspective de réduction des risques. La réduction des risques, c'est une approche en santé publique qui a émergé dans les années 80 et 90 pendant l'épidémie du VIH. Et c'était une approche communautaire, c'est-à-dire que les communautés se réappropriaient leur santé. C'était une alternative à l'approche biomédicale et répressive. Et le principe et l'éthique de la réduction des risques sont de ne pas condamner les usages, mais de faire avec et de réduire les conséquences négatives qui peuvent arriver avec les usages. À l'origine de la réduction des risques, il y avait déjà l'accès à l'information pour les personnes atteintes du VIH, comment s'injecter à moindre risque. Et donc ça passait aussi par les programmes d'échange de seringues. Et après du coup ça s'est étendu aux autres substances. Et c'est une philosophie maintenant générale, il y a des associations qui travaillent avec l'approche de la réduction des risques. Consommation de drogue ne veut pas dire pathologie, ne veut pas dire déviance, mais qu'il y a des raisons aussi de consommer. Le plaisir, c'est quelque chose qui est souvent oublié. En l'occurrence, moi les risques sur lesquels je travaille, c'est les risques qui sont des conséquences de la prohibition du cannabis en France. Donc, par exemple, la répression, ce qu'on va appeler les risques psychosociaux. Et aussi le fait qu'il n'y a pas de contrôle qualité sur le cannabis qui est produit, vendu. Mais je travaille beaucoup sur la question de l'usage thérapeutique du cannabis et l'automédication. En France, l'usage du cannabis est toujours illégal. Et donc, il n'y a pas de prescription pour en consommer, et il n'y a pas de recommandation médicale pour la consommation du cannabis. Et donc, on est dans des pratiques plus d'automédication. Alors, moi, du coup, je travaille avec des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. J'utilise des questionnaires, des enquêtes transversales. Transversale, c'est que c'est une enquête à un moment précis et il n'y a pas de suivi dans le temps. Et donc après, je me retrouve avec une base de données, avec des réponses au questionnaire, et je vais faire des traitements statistiques avec des méthodes qui sont beaucoup utilisées en épidémiologie et en psychologie sociale. Ma population de recherche, c'est les consommateurs réguliers de cannabis en France. En l'occurrence, moi, c'est des questionnaires en ligne. J'utilise cette base de données pour explorer des questions qui m'intéressent. Par exemple, qui, dans cet échantillon de consommateurs réguliers de cannabis, consomme à but thérapeutique et pourquoi? Qui va autoproduire et pourquoi? Quelles sont les motivations? Il y a une autre petite enquête qui s'intéressait à l'utilisation du cannabis pour réduire d'autres usages de drogue ou de médicaments ou d'alcool. Et donc de montrer qui ça concerne, quelles substances ça va concerner, quels sont les bénéfices perçus par les usagers. Mais après, c'est une approche plus sociologique que je vais avoir où je vais faire des entretiens. Je fais des entretiens qui sont entre le semi-directif, donc où j'ai des objectifs de recherche précis à explorer avec les participants, où je suis une grille d'entretien, et en même temps, c'est des entretiens biographiques. Les participants vont me raconter leur vie, quelle est la place en fait, de leur consommation dans leur vie. Je vais étudier les parcours de consommation. Les objectifs, c'est d'approfondir toutes les questions de recherche qui auraient pu émerger de mes résultats quantitatifs. Sans faire de conclusion générale, ni de recommandations, oui, il y a des résultats que j'ai observés. Concernant par exemple la culture de cannabis, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la motivation économique n'est pas la première. Souvent, c'est beaucoup plus une motivation de santé et de contrôle de la qualité du produit, pour une alternative en fait au marché noir. Si on dresse un profil statistique des personnes qui cultivent, du moins dans mes données, c'est plutôt des personnes qui seraient plus insérées socialement, qui ont une situation stable, une situation de famille. C'est pas une conclusion que je dresse, plus une impression, une hypothèse, c'est qu'en fait l'usage thérapeutique du cannabis concerne pas forcément des pathologies, et ne sert pas à soigner des pathologies, mais sert plus à améliorer en fait une qualité de vie au quotidien. Par exemple, en fait, le cannabis ne va pas guérir le cancer, mais va permettre de mieux le supporter. Ça va pas supprimer les douleurs, ça va permettre de mieux les supporter, de baisser l'anxiété, de mieux dormir la nuit, de retrouver l'appétit. La question du plaisir aussi est très importante. C'est pas uniquement apaiser, soulager des symptômes qui est important, mais c'est aussi améliorer le bien-être, se sentir bien au quotidien. Mais l'objectif en fait de ma thèse pour moi c'est beaucoup de lutter contre les stéréotypes et la stigmatisation des personnes qui consomment. Mais du coup comment se procurer le plus de plaisir sans avoir de conséquences négatives aussi.